Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, le SLPG, seul le peuple gagne, est une association politique. Et nous sommes là en tant que nouvelle génération africaine, voilà, qui se veut avancer droit dans ses bottes. Je le dis et je le redis toujours, nous ne sommes pas là pour être l'ami de qui que ce soit. On est là pour dire ce que nous pensons. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais on s'efforce à dire ce que nous pensons. On ne va pas se mentir nous-mêmes, ni mentir aux autres. Oui, Yasuke, le samouraï, salut à toi. Désiré, Elvire, salut à toi aussi. Voilà, salut à tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Et si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas être trop long. Parce qu'après, je vais publier un vocal que j'ai fait avec Degen Fortuné, membre du SLPG, pour que les gens puissent comprendre un peu l'échange qu'on a eu et le développement qu'on a fait dessus. Voilà. J'ai bien mis... Oui, Sidoine, salut champion, ça fait 2 jours. J'espère que tu vas bien depuis ta position. Donc je le dis, j'ai marqué le titre. Voilà, depuis quand Alassane est devenu son excellence? Blé Goudé est un traître et vous allez le comprendre. Je vais d'abord faire écouter, comme ça on avance un peu vite parce que je vais essayer de faire en sorte de ne pas être long. Oui, Ouattara Marc, salut à toi, j'espère que tu vas bien depuis ta position, que la journée s'est bien passée. Voilà, je t'ai dit, je suis toujours sur Blé Goudé parce que maintenant ils sont sortis de prison. Ils sont acquittés définitivement. Donc, on va commencer à parler maintenant correctement parce que nous ne sommes pas là pour être dans l'émotion et nous ne sommes pas des fanatiques de qui que ce soit. Voilà, nous sommes là pour dire ce que nous pensons, ce que nous estimons que les Ivoiriens doivent savoir et analyser eux-mêmes pour voir si ça vaut la peine ou si ça ne vaut pas la peine. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo de Blé Goudé. Parce que ce qui va perdre Blé Goudé, c'est sa façon de vouloir courir trop vite. Ça va le perdre. Parce que c'est sa façon de vouloir courir trop vite là, qui fait que nous aussi, on est là, on regarde, on analyse et on essaye de comprendre les choses pour ne pas que ça nous échappe. Voilà. Ils ont dit hier ou avant-hier, Alassane Dramane Ouattara a dit que Blé Goudé Gbagbo pouvait rentrer au pays. Blé Goudé Gbagbo pouvait rentrer au pays. Et d'un coup, Blé Goudé, lui, il bondit parce que lui, il est pressé à rentrer au pays et de concrétiser les plans qu'il a mis en place. Lui est le pouvoir du pays, les plans qu'ils ont mis en place. Mais maintenant, nous aussi, on est là et on va essayer de dire ce que nous pensons et les gens sont là pour réfléchir. Oui, Gladys, salut à toi. Anna, salut à toi aussi. Voilà Blé Goudé. Alassane est devenu dans la bouche de Blé Goudé son excellence président de la République, Alassane Ouattara. Blé Goudé dans la bouche de Blé Goudé, Alassane est devenu son excellence. Je ne sais pas si vous-même vous comprenez quoi. Dans la bouche de Blé Goudé, Alassane est devenu son excellence. Et je vais venir, je vais développer, je vais pas... J'ai un vocal que j'ai fait avec Degen du SLPG. Je vais publier ça après pour que vous écoutez un peu le développement qu'on a fait. Vous allez mieux comprendre. Mais là, c'est juste rapido. Voilà. Maintenant, on va avancer. Je vais vous faire écouter la vidéo de Blé Goudé. Voilà ce que dit Blé Goudé. L'issue du Conseil des ministres du mercredi 7 avril dernier, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a pris une décision importante au sujet du retour de Laurent Gbagbo. Vous voyez, quand dans la vie tu fais mal les choses et que tu te vends et que ça fait longtemps que tu t'es vendu et que tu comptes marmailler les gens là, à un moment donné là, la vérité là finit par sortir. Écoutez bien, son excellence Alassane Ouattara, Blé Goudé Alassane Ouattara est devenu son excellence dans sa bouche. Vous comprenez? Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Beaucoup de gens ont perdu des gens de leur famille.
Beaucoup de gens ont été torturés, éventrés, et etc. Et Blé Goudé qui chante partout, qu'il a fait 5 ans de prison avec Babo, et il a fait là 14 mois à la DST, et nanani nanana, et on ne peut pas respirer là. Blé Goudé, après tout ce qu'il chante là, Alassane est devenu dans la bouche de Blé Goudé son excellence. Alors s'il vous plaît, mes excellences, parce que vous qui regardez ma vidéo, vous êtes mes excellences. Parce qu'au moins vous n'êtes pas Alassane Dramane Ouattara. Et je préfère vous appeler vous mes excellences. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer et envoyer-la dans les groupes de Blé Goudé et à tous ses amis. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara est devenu son excellence pour Blé Goudé. Et pourtant pour nous, Alassane est un criminel, est un dictateur, est un mec qui a fait torturer, qui a fait massacrer les Ivoiriens. Mais Alassane est devenu dans la bouche de Blé Goudé, je vous répète bien, son excellence. Oui, Joshua, salut à toi. Médecin, salut à toi aussi. Kwame Jacob, salut à toi aussi. Écoutez, hein. Écoutez vous-même. Partagez s'il vous plaît pour que les pro-Blé Goudé la puissent entendre. Et pour que les gens du pays la puissent entendre l'arrivée de Blé Goudé. Voilà. Écoutez. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 7 avril dernier, oui, le chef de l'État ivoirien, oui, son Excellence Alassane Ouattara, a pris une décision importante. Est-ce que quand Gbagbo était au pouvoir, je ne sais pas, je demande juste, est-ce que Blé Goudé a une fois appelé Gbagbo son Excellence? C'est juste une question que je pose sur la route comme ça. Est-ce que Blé Goudé a une fois, un jour appelé Laurent Gbagbo son Excellence? Ou Bédié son Excellence? Ou s'est-il déjà exprimé en faveur de Houphouët Boigny en disant son Excellence? Voilà, je pose la question parce qu'on ne sait jamais. Moi, je ne suis pas au courant de tout, mais je veux que vous écoutez. Alassane est devenu son Excellence. Blé Goudé, quand il parle au nom de Gbagbo, est-ce que vous entendez dire son Excellence Koudou Laurent Gbagbo? Est-ce que vous entendez ça? Lui, ce qui l'intéresse, c'est de dire, oui, lui, il a fait la prison avec Gbagbo, lui, il a fait ça. Mais le schéma, là, je vous dis, après, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Je vais publier un vocal dessus. Vous écoutez là, on a développé, notre échange a été vraiment développé, vous allez comprendre. Blé Goudé, là, est vendu depuis et ce n'est pas depuis maintenant. Est vendu depuis et ce n'est pas depuis maintenant. Écoutez, hein. Je vous remets ça et je vous fais écouter jusqu'à la fin. Bah, il est pressé, lui veut rentrer au pays. Lui veut rentrer au pays. Je vous fais écouter et je vais développer ce que vous allez comprendre. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 7 avril dernier, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a pris une décision importante au sujet du retour de Laurent Gbagbo et moi-même en terre ivoirienne. Voilà. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, hein, là, il n'y a pas d'excellence, là. Voilà. C'est Alassane qui mérite son excellence. Tellement il est vendu. Il n'arrive même plus à se cacher, tellement il est vendu. Cette décision a été rendue publique à travers une déclaration. Et je cite. Messieurs Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Lui, ça lui plaît, ça. Fin de citation. De prime abord, je prends acte de cette déclaration qui intervient une semaine après la confirmation de notre acquittement définitif. Voilà. Par la Chambre. Écoutez bien la suite. Parce qu'en fait, la suite là, c'est là l'avenir de Blé Goudé. La suite là, c'est là le plan dans lequel est Blé Goudé là. Dans la suite, vous allez entendre. Et je vais vous expliquer après. D'appel de la Cour pénale internationale. Au nom du COJEP et à mon nom propre, je voudrais saluer
cette décision du chef de l'État ivoirien, qui en a point douté, participera à la décrispation de l'environnement sociopolitique dans notre pays. Qui en a point douté. Qui en a point douté. Moi, je ne suis pas allé loin à l'école, mais qui en a point douté. Ça veut dire que Blé Goudé parle avec certitude que Alassane Dramane Ouattara, qui depuis 10 ans traumatise les Ivoiriens. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, je vous salue. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup. Ça serait bien. Comme ça, ils vont entendre, les gens de Blé Goudé, qui en a point douté, participera à la décrispation, en tout cas de la situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc lui, il veut nous dire que Alassane fera en sorte de mettre en place un système pour que la paix, l'entente revienne dans le pays. Parce que Blé Goudé, lui, quelles sont les garanties qu'il nous apporte s'il n'est pas dans un schéma avec Alassane? Ça fait 10 ans que les Ivoiriens sont traumatisés. Ça fait 10 ans que les Ivoiriens sont traumatisés par le pouvoir d'Alassane. Mais maintenant, Blé Goudé, lui, il est sûr, lui, il n'en doute pas qu'Alassane va faire les choses comme il faut pour que la paix revienne dans le pays. Ensuite, je voudrais traduire ma gratitude au président de la République en ce que la décision qu'il a prise hier, 7 avril, va œuvrer à rassembler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours souhaité depuis ma sortie de prison. C'est du français qu'il parle, hein? À rassembler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, comme lui, Blé Goudé, l'a souhaité. Écoutez bien, c'est du français qu'il parle. Parce que lui, Blé Goudé, l'a souhaité. Ça, là, c'est le schéma dans lequel Blé Goudé, il est, avec le pouvoir en place. Mais on va y venir, on va y venir. On va y venir. Écoutez bien. Parce que lui, il pense que les gens vont pas... Il pense que les gens qui ont traumatisé les Ivoiriens vont pas payer et on va aller comme ça à la paix. La vie, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. C'est devenu... C'est le Club Med. Lui, il pense... Attendez, je vous fais écouter, après je vais parler. En ce qui me concerne, voilà, ce qui te concerne, je voudrais, une fois encore, renouveler ma disponibilité et ma détermination sans faille à servir d'instrument pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Car pour moi, merci. Les survivants... C'est ça que... C'est de ça que je vais vous parler après. Lui, il pense que... Attendez, je préfère voir. Toute guerre, à toute crise, ont un impératif et un devoir. Bâtir la paix. Oui, chers frères, chers sœurs ivoiriens, c'est ensemble, dans le respect de nos différences, que nous pouvons bâtir notre pays, qui est notre bien commun. La Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Et chacun, à son niveau, doit faire l'effort, non pas d'assister en spectateur et juger, mais de participer à ce processus de paix, car nous sortons d'une situation très, très, très difficile. Mais c'est notre histoire. Aussi douloureuse soit-elle, nous devons l'assumer, nous regarder droit dans la glace et tourner la page triste de cette histoire-là. Car, vous voyez, c'est du français qu'il a parlé. Et ça, j'allais parler de ça. S'il vous plaît, salut à ceux qui viennent d'arriver. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci. Vous voyez la dernière phrase, je vais vous la remettre. Écoutez-la bien. Écoutez-la bien. Et je vais revenir après sur le départ. Mais écoutez bien ce qu'il dit en dernier. Car nous sortons d'une situation très, très, très difficile. Attendez. Mais c'est notre histoire.
été jugé, mais de participer à ce processus de paix, car nous sortons d'une situation très, très, très difficile. Mais c'est notre histoire. Aussi douloureuse soit-elle, nous devons l'assumer, nous regarder droit dans la glace et tourner la page triste de cette histoire-là. Voilà. Car, regardez l'Allemagne. Et maintenant, il va dans les discours de l'Allemagne et la France. Il veut nous schématiser, en fait, il veut nous endormir dans une explication de ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France. Comme ça, en fait, si on comprend Blé Goudé, ça y est, tous ceux qui ont tué les Ivoiriens, là, on fait comme la France et l'Allemagne, on abandonne, on passe dessus et la vie continue. Parce que M. Blé Goudé était dans un schéma de vendu, où on lui a tout promis, où on lui promet de rentrer au pays et de mener le parcours, en tout cas de mener, parce qu'il dit il est disponible, il est prêt à se mettre, au devant des choses pour que la paix soit là. Mais ça là, c'est un schéma qui a été négocié depuis longtemps, dans lequel lui il ne vient pas de décider ça. C'est un schéma. Voilà pourquoi. Il est fou lui. Parce que ça, je l'avais mis de côté. Il y a une personne qui avait relayé ça. Donc il dit, nous sortons d'une situation très très difficile. Mais c'est notre histoire. Blé Goudé pense que la Côte d'Ivoire sort d'une histoire, d'une situation très très difficile. Vous qui regardez la vidéo là, est-ce que la Côte d'Ivoire est sortie d'une situation très 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 difficile? Est-ce que nous sommes sortis d'une situation très 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 difficile quand on sait que depuis 2002 jusqu'à 2020, les Ivoiriens ne font que être traumatisés. De 2010, la guerre, les Ivoiriens ont été massacrés. Et jusqu'en 2021, jusqu'à on va dire 2020, fin 2020, les Ivoiriens ont eu des têtes coupées, brûlées dans des maisons. Jusqu'à maintenant, les Ivoiriens sont en prison, sont traumatisés. Et Blé Goudé estime, parce que lui, Blé Goudé, dans son schéma de vendu dans lequel il a été libéré. Maintenant, ça a été organisé dans leur schéma d'organiser maintenant, ramener la paix, d'après lui, conduire la paix. Parce qu'à la base, ils ont dû sortir Simone Gbagbo de prison pour qu'elle mène le schéma de la paix. Et Simone Gbagbo n'a pas mordu à la maison dans ces traquenards, dans cette situation de vendu. Alors, il fallait une autre personne. Une autre personne, c'est qui? Il reste Gbagbo, il reste Blé Goudé. Il faut utiliser un des deux. Il faut utiliser un des deux. Alors Blé Goudé facilement, parce que lui, il rêve d'être président de la Côte d'Ivoire. Lui, il accepte toutes les schématisations. Il vient et on dit 20 ans. Et comme par hasard, son ami Kakabé, avec lequel il dit qu'il a discuté, échangé et qu'ils se sont compris là. Son ami est ministre de la réconciliation et de la paix. Et Blé Goudé ne parle que de réconciliation et de la paix. Mais vu que Kakabé ne peut pas mener la réconciliation et la paix parce que les Ivoiriens ont vu ce que Kakabé a fait qu'il y a eu des morts dans le pays. Personne n'est prêt à écouter Kakabé. Alors il faut bien une deuxième personne. Qui est mieux placé? Il y a Gbagbo et il y a Blé Goudé. Qui est le mieux placé pour aller en pays d'Ida et être applaudi, écouté? Blé Goudé. Soit c'est Gbagbo, mais où c'est Blé Goudé. Maintenant, Blé Goudé, c'est un vendu. Lui, il prend cette option-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme lui, il dit, Kakabé vient de loin. Lui, Blé Goudé, il vient de loin. Il vient de loin. Et les deux vont pouvoir aller, vont aller loin, là. C'est quoi? Kakabé va se mettre derrière Blé Goudé. Et c'est Blé Goudé qui va être devant pour aller mener la caravane ou en tout cas la schématisation de la paix. Aller chez nous, les Dida, et parler à nos parents. Oui, vous savez, j'ai fait la prison. J'ai fait 5 ans et il n'abandonnera jamais de parler du président Laurent Gbagbo. J'ai fait la prison auprès du président Laurent Gbagbo. C'était difficile. Je sais qu'il y a eu des pertes, il y a eu des morts, mais il faut qu'on aille vers la paix. Notre pays, il faut qu'on la construise ensemble. La société, il faut qu'on la bâtisse ensemble. Allons-y à la paix. Pardonnons-nous. Ça veut dire que les autres ne vont pas payer. Et Blé Goudé va nous ramener un schéma de oui, on rentre dans la paix et personne ne paye. Parce que si Blé Goudé appelle Alassane, son excellence, après l'avoir appelé son excellence, demander pardon pour rentrer au pays. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez très bien que
logiquement, pour ceux qui sont déjà passés devant la justice, si quelqu'un te traduit devant la justice et que tu fais la prison pour ça, et qu'après, la personne t'a accusé de quelque chose, la justice se rend compte que ce dont on t'accuse là, c'est faux. La justice t'acquitte. Logiquement, toi, tes avocats, ils doivent faire quoi? Porter plainte contre la personne qui t'a ramené là. C'est comme ça que ça doit être. On doit renvoyer la plainte change de camp. Mais si Blé Goudé appelle Alassane, son excellence, et qui lui demande pardon, c'est que Blé Goudé n'a pas l'intention de poursuivre Alassane. On peut aussi réfléchir qu'en fait, ils ont retenu Simone Gbagbo au pays en prison pour ne pas donner Simone Gbagbo là. Ils se sont arrangés avec Blé Goudé pour dire à Blé Goudé, tu vas aller à La Haye, ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer, il va se passer ce temps et ils ont garanti de l'assumer. Qui a assumé Blé Goudé quand il était en prison là-bas? C'est le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara par le biais d'Ahmed Bakayoko. Ils ont tous assumé Blé Goudé. Vous voyez donc Blé Goudé, quand il est arrivé à La Haye, vu qu'ils avaient déjà organisé, quand il est arrivé à La Haye, il s'est pressé de faire son parti politique. Parce qu'il savait que tôt ou tard, là, il allait revenir. Tôt ou tard, là, il allait revenir. Mais il allait revenir en grande pompe, comme un grand homme. Et c'est ça, là. Lui, maintenant, il veut nous bouffer. Il veut nous la faire à l'envers. Et dans ce schéma-là, vous savez, dans ce schéma-là, réfléchissons. Blé Goudé peut rentrer demain au pays. Eux, ils font semblant d'arrêter Blé Goudé. Ils le mettent un peu en prison. Son ami Kakabe, il est là. Plus que Kakabe, il fait maintenant partie du RHDP. On peut prendre ça comme ça. C'est eux qui l'ont mis là et ils l'ont encore maintenu là. Parce que Kakabe est toujours ministre de la paix et de la réconciliation. Et c'est l'ami de Blé Goudé. Donc, si Blé Goudé veut mener la réconciliation, ça sera avec qui? Avec le ministre de la Réconciliation. Kakabe sera derrière Blé Goudé. Et ils vont aller parler aux Ivoiriens. Ils vont aller parler aux Ivoiriens de l'Ouest. Vu que les gens du Nord et du pouvoir du RHDP ne peuvent pas aller à l'Ouest pour parler avec les gens de l'Ouest parce qu'ils ne seront jamais acceptés ni écoutés là. Il leur faut une personne de l'Ouest. Et il leur faut pas n'importe quelle personne de l'Ouest. Il leur faut quelqu'un que les gens de l'Ouest aiment bien. Et Blé Goudé est aimé par rapport à Gbagbo. Et Blé Goudé, s'il va à l'Ouest, les gens ne vont faire que l'applaudir. Et voilà le Blé Goudé le vendu, qui va aller voir nos parents. Et Blé Goudé, demain, s'il va chez les Wella vont l'applaudir en grande pompe. Et lui, il va s'asseoir, rassembler les chefs de village, parler de la paix. C'est vrai qu'il y a eu des pertes, mais construisons la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Et tout ça sera financé par le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Tout ça sera financé par le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Toutes ces démarches-là. C'est un traître, ce Blé Goudé. Vous voyez? Je le dis et je le redis, c'est un traître. Et puis, voilà pourquoi moi je suis pressé qu'il rentre au pays. Et vous allez voir ce que je dis là. C'est ça qui va se passer. Voilà. Même il arrive là. Ils vont dire, bon, on l'arrête un peu, on le met en prison là. Qu'est-ce qui va se passer? Kakabe est là. Ils vont faire dans leur complot là, des schématisations là. Soit disant Kakabe milite pour que Blé Goudé sort. Et ça peut servir aussi qu'il sort et après il va parler de la paix dans tous les cas là. Écoutez bien Blé Goudé. Il va plus vite que le vent. Il va plus vite que le vent. Il veut doubler tout le monde. J'ai un vocal enregistré avec des gains du SLPG dans lequel on a tout développé. Je vais publier ça après sur ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Allez-y après, écoutez, vous allez mieux comprendre. Est-ce que vous les Ivoiriens, ce que Blé Goudé a répété à la fin, nous sortons d'une situation très difficile. Mais c'est notre histoire et aussi douloureuse soit-elle, nous devrons nous regarder dans une glace et l'assumer et tourner cette page. Déjà de 1, le pays il est tendu. De 2, tous les militaires de Blaise Compaoré sont dans notre pays et sont pas prêts de rentrer au Burkina et prêts à en découdre avec les Ivoiriens. Il y a les FRC et d'autres rebelles qui sont dans le pays et les chefs de guerre qui traumatisent les nôtres jusqu'à maintenant. Et même ils s'empoisonnent entre eux. De quelle situation très difficile Blé Goudé pense qu'on est sorti? Lui, il sort de prison. Donc s'il estime que lui là,
le fait qu'ils soient sortis là, la Côte d'Ivoire entière là, est sortie d'une situation très difficile. Il faut lui rappeler que l'horizon qu'on voit dans notre pays là, c'est pas l'horizon qui est bien. L'horizon qu'on voit dans notre pays là n'est pas l'horizon qui est bien. Voilà ce que un frère avec lequel j'échange beaucoup, qui est du Burkina, regardez ce que lui-même il a dit. Il ne comprend pas cette histoire de nous sommes sortis d'une situation très difficile, alors que la situation de la Côte d'Ivoire est plus que tendue. On ne sait même pas si notre pays va finir pire que le Rwanda. On ne sait même pas si notre pays va finir dans le massacre. Le pays est tendu. On ne va pas apprendre un Ivoirien ce que nous voyons tous. Attendez. Écoutez. La phrase qui est un peu mal dite là, c'est ça encore que je soutiens. Nous sortons d'une histoire très douloureuse. L'histoire là n'est même pas achevée. On ne sait même pas. On est dans l'histoire douloureuse. Ça n'a même pas commencé. C'est pas la libération de 2 personnes qui est la fin de l'histoire. C'est pas bon. Voilà. Moi, j'apprécie pas que on explique les choses en ces termes-là. Nous sortons, on n'est pas sorti. Vous voyez? Voilà. Vous entendez ce que le frère il dit? Principal toujours placé. Voilà. C'est un frère du Burkina qui lui aussi veut le départ d'Alassane comme tout le monde. Et lui, il n'apprécie pas. Cette expression, en tout cas le langage que utilise Blé Goudé, de dire qu'on est sorti d'une situation très douloureuse ou très difficile alors que nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dans la situation très difficile. C'est pas fini. Alassane est au pouvoir. Donc si Blé Goudé, lui, il négocie avec Alassane et qu'il a déjà trouvé son chemin, faut pas qu'il estime que la Côte d'Ivoire sort d'une situation très difficile. Nous y sommes en plein dedans. Oui, Edith Lagor, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Voilà. Nous sommes dans cette situation très difficile. Vous en pensez quoi, vous qui regardez ma vidéo? Vous pensez que la Côte d'Ivoire est sortie d'une situation très difficile? Non. Il y a les Soros qui sont traqués. Il y a nous qui faisons des vidéos pour dénoncer. Nous sommes traqués. Il y a des gens qui sont menacés. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison depuis longtemps. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Il y a d'autres qui sont menacés qui ne peuvent pas parler. D'autres qui sont menacés qui ne peuvent pas rentrer dans le pays. Est-ce que vous estimez que nous sortons d'une situation très difficile? Moi, je ne pense pas. Voilà. Et comme l'a dit ce frère-là, je veux bien remettre ce qu'il dit. Attendez. Oui, voilà. Tu vois, écoutez. La phrase qui est un peu mal dite là, c'est ça encore que je soutiens. Nous sortons d'une histoire très douloureuse. L'histoire là n'est même pas achevée. On ne sait même pas. On est dans l'histoire douloureuse. Voilà. Ça n'a même pas commencé. C'est pas la libération de 2 personnes qui est la fin de l'histoire. C'est pas bon. Voilà. Moi, j'apprécie pas que on explique les choses en ces termes-là. Voilà. Pourquoi on n'a pas... Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez quand je mets ça sur l'ordi. Mais c'est un frère. Parce que c'est à cause d'Alassane Dramane Ouattara qu'aujourd'hui les Ivoiriens parlent mal des Burkinabés. Et pourtant, tous les Burkinabés là, ne sont pas comme les rebelles qui sont venus dans notre pays et qui mélangent notre pays. Tous les Burkinabés ne sont pas comme ces rebelles-là. Tous les Burkinabés ne sont pas comme Alassane Dramane Ouattara. Oui, tous les Burkinabés ne sont pas comme Alassane Dramane Ouattara. Et il y en a plein là qui soutiennent les Ivoiriens et qui veulent que les Ivoiriens restent concentrés pour le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Et j'appelle chaque personne à rester concentrée dessus. Ok? Maintenant, Blé Goudé, lui, il estime qu'on est sorti d'une situation très difficile. D'après lui, tout est fini. S'il vous plaît, salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, ça serait bien. Merci d'avance. Et envoyez-la dans les groupes où il y a Blé Goudé. Envoyez-la dans les groupes des gens du pays pour que
chacun puisse se faire son opinion sur la personnalité et sur le mauvais comportement de Blé Goudé. Ok? Le mauvais comportement de Blé Goudé. Alassane Dramane Ouattara, le criminel, est devenu son excellence dans la bouche de Blé Goudé, pendant que Gbagbo Laurent reste le président Gbagbo dans sa bouche. Blé Goudé dit, quand les oreilles ont boîte longue, là, ça ne va jamais dépasser la tête. Et quand il a dit ça, il donne pour exemple que Gbagbo est la tête. Lui, Gbagbo est la tête. Donc lui serait les oreilles. Bon, si Gbagbo est la tête, que lui, il est les oreilles. Michel Gbagbo est quoi? Simone Gbagbo est quoi? Et les filles de Gbagbo sont quoi? Vous voyez? Blé Goudé était dans un comportement de vendu. Il y a beaucoup de gens qui observent ça et ils comprennent. Mais moi, je n'aime pas le manque de dignité de certaines personnes, je vous jure. Ça me fait mal deux fois de voir ce manque de dignité de certaines personnes. Ils arrivent à parler en inbox, te dire tout ce qui est dans leur cœur. Dès que tu les mets devant tout le monde, il n'y a plus personne. Plus personne, ils n'ont plus rien à dire. Ils changent de discours. Et ça, là, c'est malheureux. Le comportement de Blé Goudé est un comportement de vendu. Et je vous garantis qu'il est vendu. Et si je ne le dis pas comme ça, Blé Goudé, c'est garanti, c'est un vendu. Alors eux, ils voudront aller à la paix. Mais si Blé Goudé traite Alassane de son excellence et qu'il souhaite qu'avec son excellence, parce que Blé Goudé dit même que lui, il est sûr et certain qu'Alassane va participer, Alassane va tout faire pour que, en tout cas, la paix et la réconciliation se fassent dans le pays. Ce qu'on n'a pas vu depuis 2010, Blé Goudé nous dit aujourd'hui que lui, il est certain qu'Alassane va participer à ça. Alors Alassane est devenu son excellence, Alassane est devenu Monsieur Pardon, celui qu'on supplie. Mais le schéma, il est très simple, il est très clair. Ne cherchez pas longtemps. Blé Goudé est un homme vendu. Et vous allez le comprendre. Les Africains, là, notre problème, c'est quoi? C'est quand on dit la chose. Ils sont là, ils ne veulent pas t'écouter. Ils sont dans le sentiment, ils ne veulent pas écouter. Oh, s'il vous plaît, les pro-Gbagbo, je vais vous demander une chose. Quittez dans l'émotion et quittez dans l'amour. L'histoire de trop d'amour pour Gbagbo. Et à force de trop d'amour pour Gbagbo, vous donnez de l'amour à Blé Goudé. Vous prenez l'amour que vous donnez à Gbagbo et vous donnez ça à Blé Goudé. Enlevez-vous un peu dans l'histoire de trop d'amour et observez les choses réellement. Observez les choses réellement. Gbagbo ne parle pas. Blé Goudé court. Il est pressé à rentrer au pays. Alassane, il a dit, vous pouvez venir. Gbagbo, il dit rien. Les gens sont en train de dire que Gbagbo doit attendre. Blé Goudé, lui, il est pressé. J'ai pris acte. Tu as pris acte. Mais on sait que tu es pressé. Ton ami Kakabe est là-bas, il t'attend. Vous devez mener la caravane de la paix. Vous devez sillonner le pays. Jusqu'à depuis 2010, Alassane n'a pas pu trouver quelqu'un pour sillonner, à part le nord de la Côte d'Ivoire, pour sillonner tous les autres secteurs, pour parler de la paix. Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu trouver quelqu'un qui est aimé par les Ivoiriens, que les Ivoiriens vont écouter, pour sillonner tous les autres secteurs. Simone Gbagbo aurait pu le faire, mais Simone Gbagbo n'est pas une vendue. Elle n'a jamais accepté ça. Elle est restée dans la maison avec Gbagbo, malgré qu'ils ont bombardé. Elle est restée dans la maison. Qui a sauté clôture? Les peureux savent toujours s'entendre. Et les traîtres dans une société savent toujours s'entendre. Alassane même, c'est un traître, c'est un sauteur de clôture. Blé Goudé, c'est un traître, c'est un sauteur de clôture. Kakabe, c'est un traître, c'est un vendu, lui-même cuisiné tous les ingrédients dedans. Un bon de traître. Voilà comment ils s'entendent très simplement. Voilà comment ils s'entendent très simplement. Vous pensez vraiment que si Kakabe et Alassane n'étaient pas dans un plan avec Blé Goudé, quand Alassane il a changé le truc là, quand il a changé son gouvernement, il aurait pu virer Kakabe. Mais il a laissé Kakabe sur la place de ministre de la Réconciliation parce que bien sûr, il y a l'autre vendu là qui va venir bientôt pour aider Kakabe
se mettre devant KKB pour aller vers les gens de l'Ouest, aller vers les Dida, aller vers les BT, aller vers les Si, aller vers les Ça, et eux en grande pompe. Waouh, Blé-Goudé, 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 Blé-Goudé. Et après, lui, oui, vous comprenez, voilà le discours qu'il va envoyer, vous comprenez. Oui, je vous remercie pour toute cette lutte. Ça a été difficile, vraiment difficile. La prison que j'ai fait, je souhaite pas ça à quelqu'un d'autre. Et patati et patata, toute la journée, c'est... Et chanter toutes ces chansons et après dire oui, allons-y tous à la paix, reconstruisons notre pays. Moi et le président Gbagbo, on est là dans le but de reconstruire le pays. Les Ivoiriens ont trop souffert. Et ceux qui seront bêtes vont avaler ces paroles-là. Et vont oublier qu'il y a des gens qui ont tué des gens dans le pays qui doivent payer. Voilà, qui ont tué des gens dans le pays qui doivent payer. Et puis, regardez regardez ce qui se passe. Alassane arrête quelques rebelles et il les juge dans le pays. Vous avez remarqué que Orémi ou je sais pas comment il s'appelle, lui il demande qu'on le ramène à la CPI pour être jugé là-bas. Parce que, vous comprenez, ça veut dire qu'au pays là, il n'est pas en confiance. Ça veut dire qu'au pays là, il a peur de parler vraiment. Ça veut dire qu'au pays là, ce qu'il a à dire là, c'est contrôlé. Et ça veut dire qu'au pays là, le jugement là, lui il sait que c'est contrôlé. Alassane fait quoi? Il arrête quelques personnes, il les fait juger dans le pays. Comme ça, lui, il contrôle le jugement. Et comme ça, lui, il contrôle les paroles de ces personnes-là. Et après, il est sûr de les condamner comme il veut. Mais il a beau les juger là. Nous, les autres Ivoiriens là, nous, on attend que le jugement, nous, on attend que le pouvoir change. Parce que les Orémi là, ils seront jugés en tant que tel, vrai jugement. Où ils vont parler. Où on va les écouter, qui nous disent tout de A à Z. Ça veut dire tous ceux qui passent en jugement avec Alassane, il ne faut pas qu'ils oublient que le jugement qu'ils sont en train de faire là, ça ne nous concerne pas. Le jugement que nous on veut là, un jour ça va arriver. Ils vont payer. Et ils ne sont pas les seuls, ils vont tous payer. Ne nous laissons pas marmailler. Parce que Alassane Ouattara est quelqu'un qui a travaillé au FMI. Moi, pour moi, il faisait le ménage là-bas. Mais il dit qu'il travaille au FMI. Donc c'est des marmailleurs qui ont toujours pris l'habitude de marmailler les gens. Et puis Alassane a toujours pris l'habitude de trafiquer les gens. Voilà pourquoi Blé-Goudé, Blé-Goudé, il est encore en 2010 ou en 2002. Mais il ne faut pas que Blé-Goudé, il oublie que quand il disait aux gens, aux Ivoiriens, si tu es en train de dormir, lève-toi. Si tu es en train de manger, lève-toi là. Et que les Ivoiriens sortaient là. Ce n'est pas pour lui, Blé-Goudé, que les Ivoiriens sortaient. C'est parce que les Ivoiriens savaient qu'il est du côté de Gbagbo. Donc les Ivoiriens, là, quand ils sortaient à cause de Gbagbo. Lui, il a pris tout ça pour lui. Les gens, les parents bêtés. Je vous le dis, c'est vrai. Blé-Goudé est un bêté comme vous. Je le comprends. Mais, est-ce que c'est bêté qui compte? Ou est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui compte? Mes parents bêtés. Vous êtes conscients qu'il y a des ouais qui sont morts, massacrés. Mes parents bêtés. Vous êtes conscients qu'il y a eu des choses dans le pays qu'il faut que on se mette sur une ligne pour que Dramane Ouattara dégage. Pour qu'on parle de la paix entre nous, Ivoiriens, et qu'on règle les comptes de ceux qui ont tué les gens. Qu'on les entende nous expliquer quel a été le plan qui avait été mis en place pour massacrer les Ivoiriens. C'était dans quelle optique vraiment? Comment on les a convaincus à ça? On veut tous savoir ça. Pourquoi je dis mes parents bêtés? Parce qu'on ne va pas se mentir. Vous les bêtés, parce que Blé-Goudé et Gbagbo sont des bêtés. Au fond de vous, et peut-être que certains ne font pas exprès, mais vous avez directement un parti pris. Voilà pourquoi je le dis. Et je le dis aussi pour mes parents Dida. Parce que mes parents Dida et bêtés là, c'est la même chose. Et ils ont même pensé. Alors mes parents Dida, et Beliani Moussiani, à bord dans les discours de sentiments, dans les discours de Blé-Goudé, de ci, de ça. Mettez les sentiments de côté et regardez ce qui se passe. S'il vous plaît, mettez les sentiments de côté et regardez ce qui se passe. Blé-Goudé là, vend et a vendu la Côte d'Ivoire dans la main d'Alassane. Blé-Goudé est un vendu. Et puis, Blé-Goudé est d'accord qu'on poursuit Soro.
Mais s'il appelle Alassane son excellence, c'est qu'il n'a pas l'intention de poursuivre Alassane. Et Blé Goudé en même temps sur la toile. Vous allez voir dans l'avenir qui arrive là. Un jour vous allez apprendre que même le COJEP est associé au RHDP. Le COJEP et RHDP n'en font que un. Ou un truc comme ça. En tout cas, ils vont essayer de travailler ensemble dans la discrétion. Oh, les Hongkong, on les attend. Les Hongkong, on les entend. Oh, Blé Goudé là, c'est pas le Blé Goudé que vous pensez vraiment. On dit toujours, hein, le soleil tape, tape, tape. On va faire comme Blé Goudé. On va faire des proverbes. Le soleil tape, tape, tape. Mais le soleil finit par dormir. Tu as beau être quelqu'un de vigoureux, quelqu'un qui est excité dans la vie. Tu as beau être excité là. Ton corps là finit par prendre fatigue et tu dors. Oui. Ton corps finit par prendre fatigue et tu dors. Tu as beau être à dibater là. Si tu ne manges pas là, tu maigris. C'est ça la réalité. Alors Blé Goudé là, dans le schéma dans lequel il est là, il a beau manigancer en traite avec Alassane là, tôt ou tard, on va tous le savoir. Tôt ou tard, on va tous le savoir. Les parents bêtés, je vous demande pardon. Mes parents Dida, je vous demande pardon. Ce n'est pas question de en vouloir à quelqu'un. C'est question que notre pays là, ce qu'on voit là, c'est déjà trop dangereux. Notre pays là, ce qu'on a subi là, c'est déjà trop, c'est déjà trop. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. N'avalez pas les mensonges de quelqu'un. Et puis ce message-là, je le dis en même temps aussi pour les ébriers, pour les gourous, pour les Atiers, pour les ouais, pour les Baoulés, pour les Djoula, pour tous les gens qui aiment la Côte d'Ivoire et qui sont pour le départ d'Alassane et du changement du pouvoir. Enlevez-vous, enlevez votre cœur dans un système de sentiments. Regardez votre pays. On dit toujours, même quand tu aimes ton enfant là, parfois là, si tu ne le regardes pas un peu autrement en mettant les sentiments de côté là, des fois même, tu peux même pas voir le mal qu'il a ton fils. Le mal qu'il a ton enfant. Observez ce qui se passe. Blé Goudé est en train de nous la faire à l'envers. Et observez ce qui se passe et vous verrez. Ne me croyez pas, mais ça ne sera pas caché. Ne me croyez pas, ça ne sera pas caché. Comment on peut accepter que Blé Goudé dise que nous sortons d'une situation très très difficile? Est-ce que la Côte d'Ivoire sort d'une situation très très difficile? Lui, il vient de sortir de prison. Lui, il vient d'être acquitté là. Ça fait plus d'1 an qu'il est dehors. Hein? Mais ça fait plus de 10 ans que les Ivoiriens souffrent au pays. Et d'autres sont en prison. Commandant, la sœur Ouattara, c'était les gens que tu m'as cités qui sont en prison là. Tu peux me citer leur nom, je sais plus, c'est commandant Seka ou Abei, qui est devenu fou en prison. Les gens qui sont fous aujourd'hui en prison, il y en a, ils sont malades. La Côte d'Ivoire ne sort pas d'une situation très très difficile. La Côte d'Ivoire est dans une situation qui est plus que difficile parce que nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Il n'y a pas longtemps là, ils ont empoisonné Ahmed Bakayoko, empoisonné Ouattao. Ok, empoisonné Ouattao. Ils traquent Soro. Ils traquent des probabos, ils traquent tout le monde. Dans le pays, nos parents qui vivent au pays disent qu'ils ne peuvent pas parler. Nos parents qui vivent dans le pays disent que le pays est traumatisé. Notre pays est regorge de microbes qui coupent des têtes sans vergogne. Et Alassane explique ça comme quoi c'est des conflits de voisinage, c'est des conflits de village, c'est des conflits ethniques. Vous voyez que Blé Goudé se réveille et qu'il entende bien. Blé Goudé, si tu dors là, entends bien, tu n'es pas le seul Ivoirien. Et puis nous, on observe. Et puis parce que comme tu as l'intention de gouverner le pays là, si demain tu gouvernes là, tu seras aussi notre président et le président des gens de notre famille. Mais on ne veut pas dans un comportement de vendu. Babo ne parle pas, mais arrivera le jour où tout va être dit sur Blé Goudé. C'est très simple à comprendre. Blé Goudé va faire son histoire de réconciliation au pays avec Kakabe. Et Kakabe, c'est un vendu. Pour nous tous, Kakabe, c'est un vendu. Et puis qui donne l'argent à Kakabe pour qu'il puisse mener son truc de réconciliation. Qui donne l'argent? C'est le pouvoir d'Alassane.
Et puis qui va donner l'argent à Blé Goudé? Et puis qui a assumé Blé Goudé en prison? C'est encore le même pouvoir. Et aujourd'hui, Alassane est devenu son excellence pendant que Gbagbo reste dans sa bouche, le président Gbagbo. Et pourtant, il dit que Gbagbo est son père, son maître, son ci, son ça. Mais c'est Alassane qui est son excellence. C'est pas ce qu'il disait hier, Blé Goudé. Ce n'est pas ce qu'il disait hier, Blé Goudé. S'il vous plaît, partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes qui puissent entendre. Parce que ce mec-là, la politique à l'ancienne, à l'africaine qu'on fait, où les gens, ils se laissent endormir et c'est fini là. Tout ça là, ça y est, c'est fini. Il y a des nouveaux Africains. Et il y a de nouveaux Africains qui sont partout dans le monde, qui ne font pas la politique, mais qui font la politique du développement de l'esprit, qui font la politique du réveil d'esprit au niveau de l'Afrique, et qui ne cautionnent plus et qui n'acceptent pas que la mentalité africaine soit celle d'avant, où on se fait blaguer. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui luttent pour l'Afrique. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui luttent pour leur pays. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui réclament une politique digne de ce nom, transparent. Vous voyez? Et il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui insistent à ce que nos populations ne soient plus des populations bêtes suiveurs comme ça. Voilà. Alors, il faut que Blé Goudé comprenne, lui comme tous les autres qui font de la politique ou qui veulent être des présidents dans nos pays, qu'ils sachent que chaque mois ou chaque jour, un Africain est réveillé. Et pourquoi il est réveillé? Parce que il y a beaucoup d'Africains qui mènent des actions, sur Internet, sur Facebook, que les gens regardent. Il y a beaucoup d'Africains qui font des débats d'idées et même qui véhiculent des idées pour que les Africains changent. Il y a beaucoup de jeunes au niveau de l'Afrique, dans nos pays, qui militent pour que les choses changent. Les vendeurs et les vendus, on ne les veut plus. Si Alassane est devenu ton excellence, on ne sait même pas qu'est-ce que tu vas dire de la France. Si Alassane est devenu son excellence, la France est Dieu. Si Alassane est devenu son excellence, la France est Dieu. Tu vends, tu te vends, tu vends ton pays. Tu te vends là, tu vends ton pays. Écoutez bien, tu te vends, tu vends ton pays. Tu te vends, tu vends ton pays. Et quand tu vends ton pays là, tu vends ton peuple. Tu te vends, tu vends ton pays. Et quand tu vends ton pays là, tu vends ton peuple. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, il disait, nous sortons d'une situation très difficile. Mais c'est notre histoire. Et aussi douloureuse soit-elle, nous devrons nous regarder dans une glace et l'assumer et tourner cette page triste. Ça veut dire que d'après lui, tout est fini. Tout est fini. Il y a eu des exactions. Bon, on se regarde entre Ivoiriens et on décide d'aller à la paix pour le bien-être de la Côte d'Ivoire d'après lui. Mais en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, il n'y a pas que des Ivoiriens. Il y a des rebelles qui sont venus de d'autres pays. Il y a des gens qui sont venus chez nous, là, qui ont pris le nom de nos parents et qui ont nationalité ivoirienne aujourd'hui et qui traumatisent nos parents. Il y a des gens là, qui sont dans nos champs et qui se sont assis sur nos champs, qui ont tué nos parents dans les champs pour rester. La paix que Blé Goudé, ce vendu là, dont il parle, il croit que nous on va le suivre en laissant les champs de nos parents à des gens qui ne voudront pas les rendre. Parce que ces gens-là ne voudront pas les rendre. C'est ça la réalité. Il faudra comment en découdre, récupérer nos terres, nos champs. Et les rebelles, là, vous pensez qu'on va cohabiter avec eux dans notre pays? Quand certains, pour ceux qui viennent du Burkina, le Burkina ne les veulent plus. Et puis, Blaise Compaoré, vous pensez qu'il va rester dans notre pays? Il faut qu'il paye, lui. Moi-même, là, mon combat dans la vie, là, mon combat, là, ce que je souhaite, là, que Blaise Compaoré paye pour la mort de Thomas Sankara. Pour la mort de Thomas Sankara. Blé Goudé, prends ton argent. Engraisse-toi. Mais nous, on te regarde. Engraisse-toi. Nous, on te regarde. Je vais m'arrêter là.
pour pas que ça soit aussi long que ça. Et j'ai dit, on a fait un vocal que je vais publier, où on a parlé au téléphone, moi et mon frère Degen Fortuné du SLPG. Seul le peuple gagne, où on a vraiment développé l'idée dans l'échange. Alors je vais publier cet échange-là pour que les gens l'écoutent, que vous puissiez l'écouter. Je vais la publier sur YouTube, sur ma page, sur ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Donc abonnez-vous dessus pour voir, ou faites un tour dessus. Quand je vais publier ça, vous allez voir ça. Où vous allez un peu comprendre un peu mieux. Vous allez un peu mieux comprendre. Voilà. Les schématisations de Blé Goudé, tant mieux pour lui. Et puis je vous dis, je ne vais jamais laisser une chose que moi j'observe que ce n'est pas bien. Je ne vais jamais garder ça pour moi. Alors qu'il faut que j'expose ça au verdict de tous les autres Ivoiriens pour que chacun puisse analyser. Je n'ai pas la meilleure réflexion, mais c'est une réflexion qui apporte aussi d'autres réflexions. Alors moi je vous dis ça. Et maintenant c'est à vous de voir, c'est à vous d'analyser, c'est à vous aussi de vous faire votre opinion. Il y a beaucoup de gens là qui ont leur opinion, mais qui font quoi? Qui gardent ça pour eux. Parce que soi-disant, ils aiment trop Babo, parce que soi-disant, ils aiment trop ça. Quitter dans l'amour. La Côte d'Ivoire doit se bâtir avec de la dignité, avec le respect. Voilà, avec le respect. Mais pas dans traficotage et mélangeage d'esprit des gens. Voilà. Que Blé Goudé se comporte bien. Et les photos qu'il passe son temps à faire avec les femmes là. Il est marié. Il est marié. Il y en a, ils parlent en inbox avec moi. Ils n'osent pas le dire. Il y en a, ils m'appellent, ça les dérange. Certaines photos que Blé Goudé prend avec certaines femmes. Mais ils n'osent pas dire. Parce qu'eux, ils sont dans, ah, si j'ai dit ça, après l'autre, il va dire ça. Et nanani, nanana. Les gens, ils vont dire, pourquoi tu as dit ça? Donc, ils ne disent pas. Voilà comment notre pays s'est détruit. Notre pays s'est détruit parce que les gens, ils ne disent pas. Ils gardent parce que, non, si je dis ça, après les gens vont me dire pourquoi tu as dit ça, fallait garder ça pour toi, même si c'est vrai, nous aussi on a vu. Non! S'il vous plaît, exprimez-vous. Pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le bien de la Côte d'Ivoire, exprimez-vous. Exprimez-vous. Merci. Portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. Ciao, ciao. On est ensemble. Contactez-moi ceux qui veulent échanger avec moi. Appelez-moi à tout moment et nous parlons ensemble. Et ceux qui veulent rejoindre le SLPG, appelez-moi pour que nous puissions échanger ensemble. Et la route continue. Doucement, doucement, l'oiseau fait son nid. On garde confiance. On ne baisse pas les bras. On reste déterminé. Ok, SLPG, seul le peuple gagne. Et au nom du peuple, ce que je vois, je ne le garderai pas pour moi. C'est comme ça. La paix en Côte d'Ivoire doit se mériter pour longtemps. La paix en Côte d'Ivoire, on ne la cherche pas pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. On cherche la paix en Côte d'Ivoire pour longtemps. Mais la paix en Côte d'Ivoire doit aussi avoir des comportements. Doit aussi se gagner avec des comportements. Des comportements qui vont effacer ces mauvais comportements qui ont ramené la guerre dans notre pays. La paix en Côte d'Ivoire, on la veut pour longtemps. Ciao.